Yo tout le monde, c'est Dragon109. On se retrouve pour une vidéo, comme promis, sur un tuto origami. Ou un tuto origami, je préfère mieux l'appeler comme ça. Donc dans cette vidéo, comme c'est la première, je vais vous apprendre deux origamis, on va dire, faciles à faire. Il y a les super faciles, les avions. Enfin, il n'y a que ça dans super facile. Les faciles, les difficiles et les experts. Enfin, les moyens et les difficiles. Donc là, ça va être deux moyens. Enfin, on va dire que le carré, c'est entre moyen et difficile. Donc, vous voyez que je vais en faire deux. Voilà. La caméra. On va commencer par le facile. Donc, c'est un origami qui peut flotter sur l'eau. Enfin, il peut pas flotter. Mais je pense que vous avez compris ce que ça voulait dire, puisque je vais faire un bateau. Pour ceux qui savent pas comment le faire. Alors, on prend la feuille et on la plie en deux. Vous pouvez faire des pauses. C'est pas obligé de retenir. Si vous savez, faites-le. Vous repliez en deux. Et vous dépliez une fois. Pas deux, une fois. Donc normalement, ça donne ça. Ah oui, c'est une feuille rectangulaire. Ça donne ça avec une ligne au milieu. On fait le truc comme les avions, ça veut dire les... où on plie les coins. Donc ça donne ça. Voilà, c'est terminé. Je rigole. Parce qu'il y en a, ils savent à quoi ça ressemble, mes bateaux. Hop là, on fait ça. Donc, si vous avez bien vu ce qui est arrivé, c'était comme ça. Et j'ai plié, tourné, plié. Maintenant, ça devient une partie difficile. Vous voyez, on a un trou là. Ben, on prend le milieu et on tire. Faut pas avoir peur. Ça donne ça en fait. On tire comme ça. On place. Normalement, ça donne ça des deux côtés. Donc, ça. On peut plier. Faut bien mettre, peu importe quel côté, mais du moment qu'il y en a un des deux qui soit sous l'autre, sinon ça va pas bien réussir. Là, faut baisser. On fait... Ah, ça m'énerve, cette caméra. On lève des deux côtés. Et là, comme pour arriver aux sortes de carrés comme ça, on prend au milieu. On tire comme ça. Donc ça donne ça. Et là, c'est la partie la plus magique. Il suffit d'aplatir convenablement. Et de... Vous voyez, ici, on a deux trucs, on va dire une sorte de veste. Donc on tire sur la veste. Attendez, je vais mettre comme ça. On tire sur les deux côtés de la veste. Et ça donne un bateau. Il suffit de prendre la voile et de la mettre bien convenablement. Et après, voilà, on a un magnifique bateau et vous pourrez partir où vous voulez. En tout cas, vos souris, si vous en avez, vos Kobe, vos hamsters, ce que vous voulez. Donc ça, c'était pour le bateau. Voilà. Maintenant, on va voir si le bateau vole. Il vole pas. Maintenant, on va se rendre dans... Donc là, il faut une feuille carrée. Donc, si vous voyez déjà un pli, c'est normal puisque c'est une technique que vous... En fait, je vais vous expliquer. Je vais déplier le bateau. Ou alors, je vais prendre une nouvelle feuille.
vous passer si vous ne voulez pas déjà m'attendre une bonne seconde. Donc voilà. Les trucs ça vole pas. Donc voilà. J'avais une feuille normale. J'ai plié mais complètement pour faire un triangle. Enfin, un triangle une partie. Hop là. Donc normalement ça donne ça. On peut déplier. On va dire que c'est un origami pour faire un carré. Ça. Donc vous voyez là, la partie qui fait pas partie du triangle, on la plie sur le triangle. Enfin, c'est un truc que quasi tout le monde connaît. On retourne, on replie. Ou alors on utilise des ciseaux, mais sans les ciseaux aussi, ça fonctionne. Après, on déchire là où il y a le trait. Enfin, j'arrive mal à déchirer, c'est mieux fait sur l'autre feuille. Et on déplie, on a notre carré. Donc vous avez un petit truc là. Donc pour cet origami là, je vais vous envoyer un peu chez les poules car on va faire une cocotte. Simple à faire. Je suis fatiguée moi. Donc en fait on plie en 4. Comme ça. Le truc de base en fait. 1, 2, 3, 4. Là, on replie en 3, mais vous allez comprendre pourquoi je dis en 3. Parce qu'on refait la même chose. C'est un peu pour le truc qu'on fait 1, 2, 3, 4. Je vous apprendrai dans le prochain épisode. On fait 1. Oups, j'ai mal plié. 1, 2, 3. Vous voyez, normalement ça donne une sorte d'enveloppe comme ça. Et vous retournez. Donc là, on ne doit plus rien voir. Et vous pliez vers l'arrière. Après, vous remettez convenablement. Donc ça donne ça. On a plié 1, 2, 3. Et là, il n'y a rien. On replie. 1. Ah, je plie mal. C'est car je tremble en fait. Là, ouais, je plie vraiment mal. Je sais pas ce que j'ai. 1, 2, 3 et 4. Normalement, c'est tout petit. Voilà. C'est vraiment tout petit. Ça fait encore plus petit que ma main. Et normalement, si vous avez fait juste, vous devriez avoir 2 triangles et 2 autres triangles pliants, coupés en 2. Après, ça devient une partie que j'aime bien. Vous retournez, ça donne ça normalement. Vous prenez le bec, car ça c'est le bec. Vous penchez. Je vais vous montrer comme ça, vous comprendrez mieux. Vous prenez, vous tirez comme ça. Donc c'était là, vous tirez et vous pliez. Donc voilà, on a fait la tête et une partie du corps. Maintenant, une partie essentielle chez la poule, la queue. Donc vous ouvrez le triangle là. Vous aurez un autre triangle là. Vous tirez dessus. Donc en fait, ça donnait ça. Je vais le remettre. Donc on a ça. Je vais vous montrer. Je l'ouvre un peu les côtes, on va dire. Je prends cette partie-là. Donc là, je l'ai toujours. Et j'appuie pour déplier. Donc là, on peut faire un petit canard, mais on fait une cocotte.
Donc voilà. Maintenant, on ouvre le corps pour faire les ailes aussi, puisque ça... les ailes. On ouvre le corps. Là, c'est la partie la plus dure de la cocotte. On ouvre le corps, on ouvre la tête. Et vous voyez, on a un petit truc là. On le sort de la poule. Et on replie. On le sort. Donc ça donne ça. Enfin, ça donne... ça donne ça normalement. Donc voilà. On avait ça. On ouvre le corps. On ouvre la tête. On prend. On replie la tête, donc là on est à replier, et on replie le corps après, faut pas l'inverse, enfin j'ai jamais essayé. Et là vous essayez de mettre au plus près possible pour faire une aile. Vous avez peut-être mal vu, je vais le faire de l'autre côté alors. C'est un peu brouillon puisque là c'est un peu chaud, donc on ouvre la tête, on ouvre le corps, on prend le truc qu'il y a là. On referme la tête. Ah, c'est mal plié, donc... on referme la tête. Donc, ça donne ça. Et on referme le corps, après. Donc, on a une poule qui fait... yeah, coucou. On remet les traits... Enfin, les plis les uns sur les autres. Donc là, ça fait plus joli. Et on la baisse. Et on peut la poser. Voilà, une cocotte. Et le bateau volant qui s'est craché. Je vais le chercher. Je le trouve plus. Bon, il a coulé. Le Titanic. Ah, j'ai retrouvé. Hop là, j'ai pris mon sous-marin. Alors moi, ce que je m'amusais à faire avec les deux, c'est que vous voyez, enfin vous, dans votre écran, je faisais Capitaine Poulet. C'est un peu idiot. C'est un gros chapeau. Aïe. Enfin... voilà, Capitaine Poulet. Capitaine Poulet. Voilà. Voilà. Bon, je termine là. Attendez. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour samedi le Rubik's Cube 4x4, la partie comme hier. Et dimanche prochain, ça veut dire dans une semaine aussi. Alors là, je vais vous faire 3 origamis, car j'ai des idées en tête. Je risque de faire plein de tutos origami en fait. Non, justement pas beaucoup, puisque je vais en faire plein en même temps. Le truc, vous voyez, dit un nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, dit une couleur, tes cheveux sont verts, t'as les yeux bleus, t'auras 7 enfants, un truc dans le genre. Enfin, j'invente, ce qui est presque impossible d'avoir 7 enfants. Enfin, bonne chance si vous en avez. Et alors là, c'est un truc où vous aurez besoin de ciseaux, car je vais vous faire un sapin de Noël en origami. Non mais vraiment en 3D, ça donnera un truc qui fera il y aura peut-être pas l'étoile. Non, il y aura pas l'étoile. Et une banderole, enfin une guirlande de bonhomme ou d'autres choses, de ce que vous voulez. Oh, bah, poulet est mort. Hop là. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour... bah voilà. C'est tout pour cette vidéo. Ciao!